Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a environ un mois, je vous dévoilais un nouveau projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et on se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième vidéo où on va enfin réellement démarrer ce projet avec de la prépa physique, de la prépa mentale et plein d'autres choses. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on lance dès maintenant ce deuxième épisode de Dans la vie d'un pro. On se retrouve quelques jours après le tournoi de Bézieux, le dernier tournoi de ma saison, et qui s'est pas très bien passé. Si tu veux en savoir plus, je te laisse regarder l'épisode 1 sur ma chaîne YouTube et ensuite revenir ici pour continuer celui-ci. Ce dernier tournoi qui ne s'est donc pas vraiment passé comme je l'avais prévu et qui amène beaucoup de questionnements sur ma capacité à jouer correctement et à retrouver de la concentration et de la rigueur. Bon les amis, petit point d'étape, ça fait une semaine que Bézieux est passé. Ça fait une semaine que c'est assez compliqué. Pour ne rien vous cacher, franchement, ça a été une période vraiment difficile. J'ai joué lundi, j'ai joué mardi et j'ai joué jeudi. Et je suis nul, c'est un truc de dingue, vraiment une grosse perte de confiance depuis Bézieux. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense que en double homme, je savais que j'étais pas très en forme, etc. et que c'était pas dingue en ce moment. En mixte, je pensais vraiment que ça pourrait être bien et qu'on allait réussir à faire quelque chose. J'ai l'impression d'avoir perdu toute ma confiance en moi au niveau de mon jeu, etc. Donc vraiment pas simple comme période. Qui dit période compliquée dit que forcément j'ai envie de me relancer dans un nouveau projet. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand ça va pas, j'ai besoin de lancer des nouveaux projets. Et justement, ça tombe bien puisqu'on va enfin démarrer la prépa. Et vous les connaissez maintenant, je travaille avec comme préparateur physique Sébastien Mida et comme préparateur mental Marc Laporte. Sébastien étant situé à Paris et Marc à Bordeaux, on travaille à distance pour préparer la nouvelle saison. Bon les amis, on vient de faire une petite visio avec Seb. On est le 4 juillet, on a la première séance qui va avoir lieu à partir de la semaine prochaine. Objectif, réussir à faire des séances qui seront les mêmes pendant 4, 6, 8 semaines pour nous permettre d'avancer un peu par rapport à ça, de me voir progresser aussi. Il va m'envoyer un peu des exos en vidéo, etc. pour que je puisse bien les faire. Donc voilà où on en est pour l'instant. Je suis trop content parce que ça y est, ça va démarrer. Cet objectif, cette série, elle va enfin pouvoir démarrer. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour la prochaine séance. Dans cet épisode, j'ai décidé dans un premier temps de vous emmener avec moi lors d'une semaine un peu particulière de préparation physique et mentale, puisqu'il s'agit de la première semaine. Au programme, 4 séances de préparation physique qui auront lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et une séance de prépa mentale qui aura lieu le mercredi. Ok, lundi 7 juillet, on démarre la préparation. Donc pour ça, eh bien, on va courir. Voilà, première séance de course. Donc là, c'est 1 minute à bloc, 1 minute de récup. Enfin, un bloc, quasiment à bloc, à 80%. Voilà, je vous emmène. Je vais essayer de vous documenter ça avec l'appareil, mais je pense que ça risque d'être compliqué parce que courir avec un appareil photo, je vous cache pas que ça va être chaud. Donc on va voir ce que ça donne. Let's go, c'est parti. Et comme je le redoutais, j'ai pas vraiment pu vous filmer la course avec les standards de qualité que je m'impose pour réaliser ces vidéos. Je vous mets donc directement le débrief et j'essaierai de trouver d'autres solutions pour les prochaines fois. Ça y est, première séance de course terminée. C'était dur, c'était très dur. J'ai essayé de tenir, je suis parti beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, mais au final j'ai réussi à tenir. L'idée c'était de pouvoir déjà tenir ce premier objectif qui était pas forcément facile à tenir. J'ai des douleurs un peu partout, le mollet il tire pas mal, les genoux ils ont beaucoup tiré aussi pendant la course. Je vous avoue qu'à la fin de la course j'étais un peu en mode pourquoi j'ai fait ce choix de m'entraîner pendant un an comme un pro, mais au final je pense que ça va être super intéressant de voir l'évolution, de voir tout ça, donc je suis au final content, mais je vous avoue qu'à la fin de la course j'étais beaucoup moins content, forcément. Malheureusement, vous le savez, je ne suis pas sportif pro. Et il y a donc forcément du travail en tant que créateur de contenu, non seulement pour créer ce genre de vidéos, mais aussi les vidéos pour mes clients, que ce soit dans le badminton ou en dehors. Donc cet après-midi-là, je l'ai consacré à de la post-production pour une autre vidéo avant de me rendre à ma deuxième séance du jour. Bon les amis, on va préparer les affaires pour la deuxième partie de la journée. Voilà, il est 19h, quelque chose comme ça, et à 19h45, j'ai rendez-vous pour une petite séance jeu libre avec
avec les copains, donc là pour le coup on va aller jouer un peu plus au badminton. Première journée où je fais 2 séances et je crois que ça va être dur ce soir. Mais en vrai je me sens hyper bien, c'est assez fou, je pensais que je serais très fatigué etc. Alors oui, je suis fatigué, c'est fatigant, mais je reste vraiment content de pouvoir faire ça, d'avoir cette chance là. Donc pour l'instant, jour numéro 1, ça se passe très bien. J'ai un max d'hormones qui me mettent bien là, à la fin du sport et tout. Donc pour l'instant, c'est très très cool. Je prépare le matos et je vous emmène avec moi pour cette séance. À ce moment-là, je me sentais vraiment très très bien, effectivement. Mais malheureusement, ça n'a pas vraiment duré. Arrivé à la salle, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très fatigué, que ce soit musculairement et mentalement, et que j'allais avoir vraiment du mal à prendre du plaisir lors de cette séance. Au début, ça allait encore, mais plus la séance avançait, plus la fatigue se faisait sentir. Il va vraiment falloir que je prenne le rythme, mais vous allez voir que cette première semaine aura été très difficile à ce niveau-là. Bon les amis, fin de cette première journée, il est 23h10, je viens de rentrer de la séance de bad, je suis explosé, c'était très très dur, mais je pense que ça va être cool, voilà, le bilan de cette journée c'est que je pense que ça va être cool, va falloir très très bien gérer le rythme, mais ça je le savais, dans le sens où il faut que je puisse bosser à côté, faire les entraînements etc, avec en plus les productions YouTube à faire etc, ça va être vraiment dur je pense à tenir. Physiquement ça va à peu près, je suis forcément très fatigué, je commence à avoir vraiment des courbatures partout et j'ai une petite alerte au niveau au-dessus du mollet là, entre l'ischio et le mollet, vraiment derrière le genou. J'ai une petite alerte, j'ai une vraie douleur qui apparaît, donc j'espère que c'est rien de grave, je vais bien m'étirer ce soir comme j'ai l'habitude de le faire, la douche va faire du bien aussi. Demain on enchaîne avec séance indive le matin avec Valentin et ensuite l'après-midi il faudra que je fasse ma séance jambes avant d'avoir un jour de repos mercredi et puis on se retrouve de toute façon demain pour la petite séance indive. À demain. Jour 2 de cette semaine, il est 10h, on va commencer la séance indive avec Valentin. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai très très mal au niveau du mollet droit ici, donc ça va être dur je pense. Ce matin, le réveil était difficile, hein, je vous le cache pas. Franchement, je découvre des muscles les gars. C'est assez horrible de se réveiller avec autant de douleurs, mais en vrai ça fait partie du jeu. On est parti pour 1 an comme ça. En tout cas, petite séance indive là, on va travailler je pense pas mal techniquement, échauffement obligatoire, et puis ensuite on enchaîne avec la petite séance technique. Première ligne. Sur cette séance, on a travaillé les différents coups au filet. Ok, le même geste, avec ton poing. Puis, on a essayé de travailler la défense et le suivi, mais ça a été quelque peu compliqué. Et enfin, on a terminé la séance par un match au filet, dans lequel je me suis clairement fait défoncer. Merci Val. C'était chaud. On vient de terminer la séance indive avec Val. On a bossé beaucoup de techniques, pas mal de trucs au filet, etc. Donc c'était plutôt bien de travailler ça. Ok, ça c'était bien. Ok, là sur les 2 derniers. Après, là, il va y avoir 1 mois où Valentin n'est pas là. Donc on va plus faire de séance indive pendant 1 mois. Et puis on reprendra à partir d'août. Après cette première partie de la journée, je suis rentré à la maison, j'ai mangé, travaillé l'après-midi. Puis j'ai enchaîné sur ma première séance de muscu jambes. Bon, qui dit première séance, dit que forcément on y va un peu à tâtons. Et franchement, à ce moment-là, les exercices me paraissent hyper compliqués. En plus de ça, j'attends encore une réponse de la salle de sport à qui j'ai proposé de m'accompagner dans le projet Dans la vie d'un pro. Alors je fais ça dans mon jardin avec ce que j'ai sous la main. Mais entre les chaises pour les hip thrusts et les exercices que je connais à moitié, c'était vraiment pas facile, mais je me suis accroché. Je viens de terminer la séance, ça y est, la première séance bas du corps, jambes. C'était dur, c'était très très dur. Je pense que je vais encore découvrir des muscles demain matin.
Non, c'était vraiment dur. Ça va être repos demain et ça va faire vraiment du bien. Je sens que les jambes ont travaillé et mine de rien, ça fait du bien. Je sens que ça va être vraiment pour du mieux. Donc ça, c'est trop cool. Pour l'instant, je suis encore extrêmement motivé. Donc ça, c'est aussi une super bonne chose. On verra jeudi comment ça se passe. Jeudi, c'est endurance fondamentale et vendredi, de nouveau une séance comme aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, le mercredi, c'était repos. Et ça m'a permis non seulement de récupérer, mais aussi de caler la première séance de prépa mentale avec Marc. Aujourd'hui, début de la prépa mentale et pour pouvoir commencer, eh bien, il faut que je réponde à un questionnaire que Marc m'a envoyé. Donc je fais ça, il y en a pour environ 40 minutes. L'idée, c'est de pouvoir faire un profilage de l'athlète que je suis. Dans ce questionnaire, il y avait surtout des questions sur qui je suis moi, que ce soit sur le terrain ou en dehors, pour essayer d'établir au mieux mon profil. Comme Marc l'évoquait dans la précédente vidéo, chez Mind, son entreprise de préparation mentale, ils ne font rien sans cette partie de profilage qui leur permet ensuite d'utiliser les meilleurs outils pour chaque athlète. Bon voilà, je viens de terminer le premier test, ça m'a pris à peu près une demi-heure. L'idée, c'était de répondre un peu à différentes questions sur plein d'aspects, que ce soit la compétition ou même les autres aspects de la vie en général. C'était hyper intéressant et j'ai déjà eu les résultats. Le score est plutôt bien, je pense, pour quelqu'un qui a déjà fait un peu de prépa mentale mais qui n'a pas forcément énormément travaillé tous ces aspects-là de concentration, reconcentration, etc. Là, je vais faire le deuxième test qui va prendre environ 10 minutes. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai rendez-vous avec Marc pour débriefer un peu tous ces petits résultats. Donc on verra ce que ça donne. Après avoir répondu à toutes les questions de ce deuxième questionnaire, j'ai retrouvé Marc pour une séance où il avait encore quelques questions, mais où on a surtout commencé à analyser mon profil. Bon, les amis, on vient de terminer la séance avec Marc. Waouh. Que dire? On a parlé pendant quasiment 2 heures. C'était énorme, mais c'était super intéressant. On a fait du coup, ça c'était vraiment la première séance avec lui, qu'il appelle anamnèse. Donc l'idée c'est de parler. Il a posé beaucoup de questions par rapport à ma vie actuellement et puis à comment je vis les choses, etc. Donc c'est des sujets qui sont super intéressants, super profonds. Voilà, ça fait 5 minutes, j'ai fini avec lui et c'est compliqué d'en ressortir en fait. On a rendez-vous lundi prochain pour terminer parce qu'on n'a même pas eu le temps de finir. À la base, c'était 1 heure qui était prévue. Au final, on a fait quasiment 2 heures et on n'a pas fini. Mais de ce qu'il m'a dit, il y a plein de détails, plein de choses qui sont super intéressantes et qui me permettent d'avoir vraiment de la lucidité sur comment je vis les choses mentalement et comment on va pouvoir avancer et progresser. Donc ça, c'est très cool. Franchement, je suis vraiment très content pour l'instant. On se retrouve le lendemain, le jeudi 10 juillet, pour la première séance de course en endurance fondamentale. Séance qui consiste à courir lentement mais longtemps pour améliorer ses capacités physiques sans aller forcément dans le rouge. Bref, un vrai travail de fond. Et comme c'est une course où on doit aller lentement, le mieux c'est de parler. Et donc j'ai prévenu quelques copains et on s'est fait une petite séance tous ensemble. Après cette course, je me suis rendu compte que c'était quand même vraiment cool l'endurance fondamentale. T'es là, avec tes potes, tu cours, tu parles, t'as pas l'impression de vraiment faire un effort, et pourtant ça t'aide. Bref, vraiment très cool. On est vendredi 11 juillet, il est à peu près 17h30, qui dit vendredi après-midi dit séance jambes, muscu-jambes, donc c'est parti. Bon, les amis, je viens de terminer la séance de muscu. C'était dur de ouf. Franchement, là, on est à la fin de la première semaine. J'en ai discuté un peu avec Seb en même temps que la séance et tout, et il me dit que ça va travailler la résilience, et c'est vrai. Mais il y a vraiment du taf, et j'espère que dans le prochain épisode que vous verrez, j'espère vraiment que ça ira mieux. Et voilà, on verra bien, mais c'est très dur. Bilan à chaud là après cette séance et après cette première semaine de prépa, c'est vraiment très difficile et honnêtement il va falloir tenir, mais ça va vraiment pas être facile.
Et effectivement, suite à cette première semaine, rien n'a été vraiment facile. J'enchaînais bien avec la deuxième semaine et je commençais à prendre le rythme, mais malheureusement, dans la troisième semaine de juillet, il m'est arrivé un truc qui m'était jamais arrivé. Bon, il faut savoir qu'il m'arrive de faire de l'asthme, parce que je suis allergique au pollen. Mais normalement, en plein été, ça n'arrive jamais, c'est plutôt au printemps. Et là, en pleine course fractionnée le lundi, j'ai ressenti une vive douleur au niveau de la cage thoracique, et j'ai dû m'arrêter, pris d'une crise d'asthme. Et malheureusement, cette douleur au niveau de la cage thoracique, eh bien, elle n'est pas passée, au point que je faisais quasiment des crises d'angoisse, parce que je pouvais pas respirer à fond, et que je suis même allé voir le médecin. Mais bon, au bout d'une semaine, ça s'est terminé, et ça s'est apaisé, mais malheureusement, le mal était fait. Ça m'a cassé en plein dans ma routine et ma discipline, et franchement, c'était le pire moment pour que ça arrive. Résultat, une semaine de pause forcée et une énorme baisse de motivation. Alors, j'ai dû trouver des solutions pour essayer de me redonner envie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir en Belgique pour m'entraîner avec un pote, Guillaume Bonnet. Bonjour monsieur, Salut, comment il va? ça va et toi? Ça va. Bon Guillaume, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu? Je m'appelle Guillaume Bonnet, je joue au badminton depuis que j'ai 10 ans et je donne entraînement depuis que j'ai 17 ans. Donc ça veut dire que ça fait presque 10 ans que je coach aussi. Ok, t'as quel niveau au niveau Belgique? Au niveau Belgique, je suis classé 1 dans les 3 disciplines. Ok, d'accord. Et c'est quoi ton tableau favori? Je préfère jouer en double. Je préfère jouer en double homme, ouais. Ok. Je préfère jouer en double homme. Avec Guillaume, on s'est rencontrés sur Instagram après qu'il ait publié un post, il y a environ 1 an, sur l'hypersensibilité et comment gérer ça sur le terrain. Un sujet qui m'a particulièrement parlé, parce que moi-même je le ressens énormément comme ça. Après ça, on a pas mal discuté, et est venue l'idée de le rencontrer et d'aller jouer avec lui, dans le club dans lequel il s'entraîne depuis plus de 10 ans, et dans lequel il est également entraîneur depuis quelques années. J'ai donc intégré le groupe Elite pendant 4 jours, et autant vous dire que j'étais parmi les moins bons, de quoi reprendre fort alors qu'on n'est que dans l'intersaison, mais vous verrez que ça m'a fait le plus grand bien. Le premier soir, c'était jeu libre, de quoi reprendre la raquette et tenter de retrouver du plaisir après un mois de juillet particulièrement compliqué. Bon la team, ça y est, fin de la première séance ici à Liège. C'était plutôt cool, franchement, le premier match a été vraiment compliqué. J'avais pas joué depuis environ 20 jours, donc c'était vraiment pas simple, mais au final j'ai passé une super séance. Franchement c'était vraiment très très cool. C'était cool de voir Guillaume et de pouvoir profiter un peu aussi de jouer contre des nouvelles têtes. Ça c'était vraiment très cool. Donc un peu de double homme, un peu de mixte. Ce soir c'était séance de match et on a joué pendant 3 heures à peu près. Demain c'est repos et vendredi ce sera entraînement et samedi pareil. Bon, je vous avoue que je suis pas encore le plus à l'aise avec ce format vlog, de fait de parler devant tout le monde, etc. Donc j'ai aussi pas mal profité de ces petites vacances avec les potes pour juste couper et profiter d'être là. J'ai donc pas beaucoup filmé en dehors des entraînements, juste une petite balade qu'on a fait avec Guillaume dans les hauteurs de Liège. Retour au badminton, le vendredi soir donc. Bon la team, on est vendredi soir, deuxième moment de jeu de la semaine. Ce soir c'est entraînement, donc l'idée c'est de reprendre un peu ses marques et tout ça. Je vous montre un peu comment ça se passe ici avec Guillaume qui va entraîner mais qui va être joueur aussi. Donc ça va être très cool. J'ai hâte de jouer, franchement j'ai retrouvé un peu de motivation et tout. Comme je vous l'ai dit c'était un peu compliqué et là je retrouve pas mal de motivation et tout, donc franchement c'est plaisant, c'est vraiment cool. Donc j'ai hâte de jouer. Là on est un peu d'avance donc on va se faire plaisir.
plaisir, se faire des petits jeux et tout ça, et puis après on démarre l'entraînement. Ça va Guillaume ? Ça va et toi? C'est parti ? Ouais, t'es prêt? Je suis giga prêt mec, je disais que j'avais trop envie de jouer. C'est parti. Let's go. Dans ce format, j'ai aussi envie de vous faire découvrir les différentes méthodes d'entraînement qu'il peut y avoir un peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Déjà, il faut savoir que c'est un groupe spécifique. C'est le seul groupe qui a repris pour l'intersaison. Donc c'est vraiment un groupe ciblé performance. Donc c'est tous des joueurs qui ont un potentiel minimum 4. Donc c'est vraiment un super chouette groupe. L'objectif vraiment pour eux, c'est qu'on reprenne l'année en avance, de telle manière à ce qu'on débute l'année et qu'on débute la saison, ils puissent être directement sur les chapeaux de roue. Et donc là, on est en train de travailler beaucoup sur, d'une part, leurs sensations, d'autre part, leur rythme qu'ils ont au niveau de la raquette, au niveau de leurs jambes. Et donc on a vraiment fait des séquences qui étaient très courtes pour vraiment travailler dans l'explosivité. Donc on essaie vraiment de faire des schémas, par exemple de 3 coins qui sont toujours les mêmes, de telle manière à ce qu'ils puissent vraiment être explosifs dedans. Et donc là, ils prennent du plaisir parce que c'est des coins qu'ils connaissent. Là, ils prennent du plaisir parce qu'ils se sentent compétents. Et en plus, ils retrouvent des sensations dans leurs jambes, etc. Et progressivement, on va complexifier les choses. Et donc mon objectif vraiment, c'était qu'ils sortent de la séance en étant contents d'avoir joué au ban, en sentant qu'il y a du travail à faire, mais en étant optimiste. Donc on travaille vraiment l'explosivité, les sensations, retrouver ses marques sur le terrain, les distances, etc. Comme je vous l'ai dit depuis le début de cet épisode, le mois de juillet a vraiment pas été facile d'un point de vue mental et badminton. Après le dernier tournoi de la saison, j'ai vraiment eu un énorme coup dur. J'arrivais pas à prendre de plaisir sur le terrain et je m'énervais beaucoup. Et avec Guillaume, on a énormément discuté, comme on le faisait déjà sur Insta, de toutes ces questions de plaisir et de ressenti. Un point très important pour lui et ses joueurs, surtout dans l'intersaison. Tu parles beaucoup de notion de plaisir. J'ai l'impression que c'est un truc que tu bosses beaucoup justement en pré-saison, intersaison, mais que vous avez peut-être moins l'occasion d'avoir dans l'année parce qu'à un moment donné, il faut quand même rentrer dedans, etc. Comment tu gères ça par rapport à tes joueurs justement ? Ce que j'essaye de faire, et ça c'est parce que j'ai la chance d'avoir quelques années de badminton derrière moi, c'est que j'essaye toujours de mettre un peu de fun dans la séance. Et pour moi c'est vraiment très très important qu'il y ait du jeu à un moment donné. Ça peut même être un défi au niveau technique, mais il y a un jeu pour qu'il y ait du bruit, pour que ça rigole, pour que ça se challenge, pour que ça s'engueule un petit peu, pour qu'il y ait de la vie. Mais pour moi cette notion-là elle est surtout importante dans l'intersaison parce que justement c'est pas toujours très agréable de reprendre la saison. C'est difficile au niveau des jambes, etc. Il y a des cases qu'on doit cocher pour pouvoir être bien prêt pour la saison à venir, qui ne sont pas agréables à cocher. Et donc j'essaye vraiment de mettre du fun, et c'est pour ça que c'est important de mettre du fun vraiment pour moi dans l'intersaison. Et pendant la saison, on essaie de faire des petites piqûres à chaque fois dans la séance, mais j'essaye pas de mettre ça de manière aussi présente que pendant l'intersaison. Après ces quelques entraînements, j'étais, et comme je le suis toujours, curieux de connaître un peu l'avis de Guillaume sur mon jeu pour tenter de m'améliorer et de prendre, parce qu'ils sont toujours bons,
les conseils de chacun. Qu'est-ce que tu penses de moi, de ce que tu as pu voir, etc. et de tout ce qui pourrait être amélioré dans mon niveau? Déjà, d'un point de vue de notre structure à nous, j'ai trouvé ça très chouette que tu sois là. Ça permet aux joueurs d'avoir un regard extérieur sur ce qu'ils font. Il y a une petite émulation parce que même si c'est pas que par internet, etc., c'est un autre joueur qui vient dans le club, donc ils ont envie de jouer avec toi, ils ont envie de découvrir quelqu'un. Moi personnellement, ça m'a donné l'idée de faire ça plus régulièrement avec mes joueurs. Sinon, sur ton niveau, je trouve que c'est un peu cliché. C'est un peu cliché que moi je me fais des Français quand je dois jouer en France, etc. Je trouve que dans ta raquette, tu es vraiment bon et tu arrives à beaucoup accélérer, mais c'est presque toujours en tempo. Donc tu as moins de variations, de changements de direction et changements de vitesse, etc. Mais en tout cas ici, c'est plus ou moins presque du même niveau que ce que je peux côtoyer en étant 1 alors que toi tu es R5. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en Belgique. Ok. Sinon, tu m'as dit que tu avais des problèmes au niveau de tes hanches, etc. Donc on a dû un peu, dans l'exercice, regarder à compenser ça et à aider pour justement qu'il n'y ait pas de surcharge au niveau de ta hanche. Je trouve que tu as un bon badminton. Maintenant, on en a déjà discuté. Le problème avec toi, c'est plus au niveau de ton esprit qui guide un petit peu comment tu dois jouer, etc. Et je trouve justement qu'on a pu fluctuer hier avec un petit exercice là où on en a discuté, où tu étais vraiment cramé après 12 volants, ce qui n'est pas normal, vu que c'était vraiment des petites séquences qu'on faisait. Et au fur et à mesure, même sans augmenter ta qualité physique, en modulant ton effort, on est arrivé à ce que ce soit un peu plus costaud et que tu puisses un peu plus te tenir dans la durée. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, mais clairement, moi je trouve que ta barrière quand tu joues, c'est surtout au niveau de ta tête en fait, parce que le reste, c'est franchement pas mal quoi. Et avec ces entraînements, j'ai aussi découvert ce que ça faisait de s'entraîner avec des gens qui veulent juste tout casser. Surtout le samedi où on a eu quand même des sacrés joueurs. Et ça m'a permis de comprendre et de voir quelle était leur implication dans leur propre projet. Et forcément, quand on voit ça, ça rebooste au max. Et je trouve que Guillaume, pour ça, est vraiment fort, parce que selon moi, c'est quand même lui qui insuffle cette dynamique en premier. Et moi qui avais dû arrêter la préparation physique une semaine avant de partir en Belgique, j'ai souffert, forcément. Mais ça m'a aussi redonné une dalle de ouf pour reprendre cette préparation dès mon retour à Lille. Et pour ça, je ne pouvais que les remercier, chacun d'entre eux, et leur donner rendez-vous plus tard dans l'année pour leur montrer à quel point j'ai progressé. Franchement, l'accueil était trop cool, j'ai bien profité, je suis explosé, mais j'avais une grosse perte de motivation. J'ai pas fait la prépa physique depuis 10 jours parce que j'ai eu des problèmes perso et tout. Et franchement là vous m'avez tellement donné trop la dalle les gars que c'était trop agréable. Et je vous le dis, franchement lundi j'y retourne et je me bute la gueule parce que je veux absolument revenir et vous défoncer chacun d'entre vous. Donc c'était incroyable, merci beaucoup pour votre accueil vraiment. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Après ces quelques vacances que j'ai pu prendre en Belgique et qui m'ont redonné un peu la direction dans laquelle je veux aller avec cette série, j'ai pu rentrer à Lille et reprendre sérieusement ma préparation physique avant le début de la saison. Mais ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Des moments comme ça, de doute et de perte de confiance, je sais que j'en revivrai encore parce que c'est le quotidien aussi des athlètes professionnels. Mais je sais aussi que ça peut passer du tout au tout très rapidement, non seulement grâce à mon entourage, mais aussi et surtout grâce à votre soutien. Alors merci pour ça, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, et on continue ensemble dans la vie d'un pro.